Ok, alors Bezrat Hashem, on va continuer notre la halachot ben Adam Lechavero, Baruch Hashem, d'accord? Donc aujourd'hui, petit programme très sympathique, plusieurs petites histoires en même temps. Alors, un homme, Adam Shiddan et Travero le Kafrova, un homme qui va juger maintenant son prochain du mauvais côté, d'accord? Tu vas juger négativement. Gam Kshezo Haemet, même si c'est vrai, ton jugement il est vrai, c'est qu'il y a un vrai problème. Avar al mitzvah tassé, tu as transgressé le mitzvah tassé, d'accord? Donc là, a priori, juge précise, d'accord? Euh, A priori, on a expliqué auparavant, je fais vraiment un rapide résumé, que si la personne elle est tzaddik, racha, ou alors Benoni, ou alors tu ne la connais pas. C'est quatre catégories de personnes qui vont se présenter à toi. Toi, tu sais que la personne, c'est quelqu'un de tzaddik. Là, c'est là, la est claire. Tu dois juger les caves d'écoute dans tous les cas possibles, figures possibles, imaginables. Tu le vois manger dans un restaurant, package chef, enfin tout. Tu dois juger les caves d'écoute, quoi qu'il arrive. Si c'est un rachat, eh ben, tu dois le juger les caves frova dans tous les cas de figure. D'accord? S'il est connu pour quelqu'un de fauteur, qui est vraiment un vrai rachat, etc., ok, lui, c'est Kafora. S'il est Benoni, c'est quelqu'un de. Non, c'est pas... il fait des choses bien, ça peut lui faire des bêtises, mais c'est pas son truc. Lui, maintenant, tu dois le juger les caves d'accord? Dans le cas où, dans la majorité des cas, tu dois le juger les caves. Et il y a un seul cas où on te dit, tu peux le mettre en safek, c'est s'il fait vraiment quelque chose, une bêtise, tu dois le faire dépendre d'un chose. Je te dis, je sais pas. Et Midat Rassidout, malgré tout, le juger les caves. Là, je vous parle à la fin. On n'est pas en train de parler de Rassidout, c'est vraiment à la fin. Et si maintenant tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas qui elle est, alors là, la fin, c'est que tu dois bien la juger. Si tu vois quelque chose d'elle qui est suspect. Donc là, maintenant, on remet le contexte. Quelqu'un qui juge son prochain du mauvais côté. Donc ça veut dire que, a priori, si ce n'est pas un rachat, d'accord? Et bien là, effectivement, a priori, donc il parle des autres cas. Il a été ouvert à la mitzvah tassée, d'accord? Tu dois juger ton peuple. C'est là que je peux t'habiter. Tu dois bien juger ton peuple. Et si et regardez ce qu'il dit. Et si maintenant tu l'avais bien jugé, parce que des fois, tu en as peur de bien juger la personne, et si je me trompe, et lui te dit, si maintenant tu as bien jugé la personne, d'accord, et qu'au final tu t'es trompé, elle a fait une bêtise, cette personne, d'accord, et bien si jamais c'est le cas, il te dit, qui aime la mitzvah? Malgré tout, tu as accompli la mitzvah de bien juger ton prochain. D'accord, donc ne pas avoir peur de bien juger les autres, et voilà. Autre halakha, Germain ici, bien qu'on a l'obligation de juger notre prochain du bon côté, Mikol Makom, Imum Varer, et Taïnan et Shamsham. Mais si maintenant, toi, tu veux, maintenant, des fois, il se passe quelque chose et tu veux en avoir le cœur net. C'est pour avoir le cœur net, pour savoir maintenant, dans le but de quoi? Pour pouvoir accomplir la mitzvah, de faire un reproche à son prochain, c'est-à-dire de l'aider à se remettre dans le droit chemin. D'accord? Évidemment, on parle de Benachat ou Beshalva, cette mitzvah-là, la mitzvah de reprendre quelqu'un, d'aider quelqu'un à reprendre un bon chemin, ne se fait qu'à condition que ce soit Benachat, calmement, ou Beshalva, dans la détente et la tranquillité. Si ces deux conditions ne sont pas là, c'est-à-dire que tu es énervé, tu es en colère, je ne sais pas, tu lui en veux, j'en sais rien, ça n'existe pas. La Torah n'est pas valable. Que ce soit maintenant pour les lois entre l'homme et son prochain, ou les lois entre Ben Adam et Makom, entre Hachem, l'homme et Hachem. Yesh mitzvah b'maasav. Donc si maintenant, il te dit, si maintenant tu te renseignes sur quelque chose, il y a quelqu'un de ton entourage, tu penses qu'il a peut-être un problème dans un domaine, que tu voudrais l'aider, tu penses que tu peux l'aider, tu peux l'influer positivement. Et là, tu te renseignes, d'accord? Yesh mitzvah b'maasav. C'est vrai que ça peut être une mitzvah. Il dit yesh mitzvah. Mais regardez le lachon, yesh mitzvah. Il y aurait une mitzvah dans ses actions. C'est que c'est pas chaud du tout. Ah, le baruch shechav mitzvah toracha be'ofen, mais c'est pas clair qu'on a l'obligation de faire un reproche dans ce cas-là. Quand on dit un reproche, encore une fois, c'est pas le but, c'est pas de rabaisser la personne, c'est d'être mocher, de permettre à la personne de se redresser dans son chemin. La vraie mitzvah, il le dit ici, qui im bivne beto. C'est les gens de ta maison, c'est tes enfants, ta femme, tes enfants, c'est eux. Sur eux, oui, effectivement, as un devoir de surveiller leurs agissements et de trouver la manière benachat ou beshalva de leur donner. Ok. Petite histoire pour illustrer un peu les choses. Yekoutiel, d'accord, il a vu son frère, son jeune frère, Irach Me'el, d'accord, qui fait une action suspecte. C'est permis pour Yekoutiel, d'accord, de bien éclaircir tout ce qui est en train de se passer, d'accord, qu'il est c'est ça, pour trouver un conseil, Aïm vers le Riro, pour savoir comment reprendre son frère et l'aider à reprendre le bon chemin. Bitnaï chez Kavanato Shem Shamaim, à la condition que même si c'est ton frère, tu fais ça les Shem Shamaim, tu fais ça vraiment pour le nom d'Hachem. Tu fais pas ça parce que t'as une concurrence avec ton frère, où il y a des fois vous avez des conflits. C'est sûr que si maintenant deux frères ils ont une relation qui est tendue, tu n'as pas le droit de faire ça avec ce frère-là. Ça ne marchera pas. D'accord? Mais si maintenant tu as Kavanah les Shem Shamaim, Miekuchel Chashad Bo,
Velimtsa, chez l'autre, si maintenant il écoute Shel, donc il a suspecté son frère et il s'est trompé, pas du tout. Kacha Yadoua, Khashad Yerachmel, quand son frère Yerachmel, il va être au courant que son frère l'a suspecté, il écoute Shel, écoutez bien, il est Khayab, les Faïso, il est Khayab, il est obligé de faire quoi? De lui demander pardon, de l'avoir suspecté de quelque chose qu'il n'a pas fait, ou le Vachro et de le bénir. Aval, il non local, mais si maintenant Yerachmel, son frère, il n'a pas été au courant que son autre frère l'a suspecté, il ne doit pas lui demander pardon. Pourquoi? Pour ne pas faire souffrir son frère sans raison. D'accord? Donc, s'il est au courant et que tu t'es trompé, bah, tu vas lui demander pardon. S'il n'est pas au courant, c'est pas la peine de le faire souffrir. Autre halakha, Afalpi, et dernière halakha du jour, Afalpi Shamou Chachamim, Moto Vaenbo. Nos maîtres, ils nous disent que ma part, elle soit parmi ceux qu'on suspecte et qui n'a rien à se reprocher. Bien que nos maîtres nous engendrent à ça, c'est-à-dire que mieux vaut se faire suspecter d'avoir les mains claires, d'avoir les mains propres, que l'inverse, de ne pas se faire suspecter, mais d'avoir des problèmes. Malgré tout, il faut savoir que celui qui suspecte son ami de quelque chose qu'il n'a pas fait, il doit lui demander pardon. Et là, je te dis, pas seulement lui demander pardon, il doit le bénir. Donc, encore une fois, on a dit au-dessus, ça n'annule pas ce qu'on a dit au-dessus. Si la personne n'est pas au courant, ne va pas rentrer, ça peut faire au contraire une histoire. Si tu lui dis, écoute, je voulais t'annoncer que pendant, je t'ai suspecté de ça et de ça, finalement, on s'aperçoit que ce n'était pas toi. Si maintenant, tu n'en as pas parlé, etc., tu as juste pensé, il faut voir le cas. Oulam, imlo rachado elab marshava. Si jamais tu l'as simplement suspecté dans ta pensée. Oshelonoda rachad lenarchad. Donc, il y a deux conditions. Donc, si jamais maintenant, il y a deux conditions pour lesquelles tu n'iras pas t'excuser si jamais tu as suspecté quelqu'un. C'est quoi? D'une part, tu l'as suspecté que dans ta pensée. Ou d'autre part, le suspect n'a pas été mis au courant de ta suspicion. Elle n'est pas cache là, tu ne devras pas demander pardon. Et là, il ramène une histoire pour finir aujourd'hui dans la Chod Ben Chavero. Histoire qui s'est passée avec le Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim, il vendait ses livres, il avait un pinkas. Il notait à chaque fois dans son carnet, il y a des gens qui lui achetaient à crédit, d'accord? Et donc ça arrivait, donc il notait, et après il avait un chaliard, il y avait quelqu'un qui s'occupait d'aller voir les gens de la ville après pour récupérer l'argent. Ok. Et ça arrivait un jour que donc le Chafetz Chaim, il a envoyé un chaliard chez Rabbi Mordechai Leib HaKohen, Kamenetsky, d'accord? Un tzaddik, Zatzal. Donc il lui a envoyé quelqu'un, et c'est quelqu'un qui avait caniré des moyens, et lui, il était hyper étonné quand il a vu l'envoyé du Chafetz Chaim parce qu'il a payé plein pot. Il a payé cash. Quand il a acheté du Chafetz Chaim, il a tout payé d'un coup. Et donc, il était hyper étonné de voir l'envoyé du Chafetz Chaim qui lui réclamait ça. Et donc, il a refusé de payer en disant non, j'ai déjà payé. Et il a dit le Chafetz Chaim se trompe. Le Chafetz Chaim, il est venu, il a sorti son carnet et il lui a montré. Il a dit non, regarde, il y a bien écrit dans mon carnet que Rabbi Mordechai Lev HaKohen Kamenetsky, il me doit cet argent. C'est écrit noir sur blanc. Et là, il s'est étonné, Rabbi Mordechai Lev. Il a dit comment c'est possible? Au Hachem, je suis rêve de personne. Je fais en sorte de voir rien à personne, je paye tout le temps. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont aperçus que dans la même ville, il y avait un homonyme. Il y avait quelqu'un qui avait le même nom. Et c'est lui qui devait de l'argent. Quand le Chafetz Chaim s'est aperçu de ça, Nisdalzer Chafetz Chaim, il a été bouleversé de s'apercevoir de son erreur. Kimat Nafal Leraglav, il est presque tombé au pied de Rabbi Mordechai Leib, quand il a demandé pardon, quand il s'est excusé. Et bien que Rabbi Mordechai Leib, il lui a répondu qu'il n'avait pas du tout à s'inquiéter, qu'il n'était pas du tout en colère et qu'il lui pardonnait, le Chafetz Chaim, ça ne l'a pas calmé, d'accord? Il a continué à le supplier de le pardonner, d'accord? Et de l'excuser. Et jusqu'à ce que le Rabbi Mordechai Leib, il lui a promis, il dit, je te promets, Animaftiar, je te pardonne d'un cœur entier, tu ne me dois plus rien. Quand le Chafetz Chaim, il a vu que Béhémet, il était pardonneur, ça l'a calmé, d'accord? Et là, il a béni Rabbi Mordechai Leib avec une bracha très chaleureuse, que tu vives longtemps, de longues et belles années. Et Béhémet, Rabbi Mordechai Leib, il est mort à 96 ans. La bracha du Chafetz Chaim s'est accomplie. Donc, tout celui qui juge son prochain du bon côté, pour conclure, on le juge du ciel du bon côté, d'accord? Donc, ça, n'oubliez pas. Et comme il ramène Rabbi Nachman de Breslev Zatzal dans le Likutei Moharan, il faut savoir un truc hyper important. Pourquoi c'est fondamental de bien juger son prochain? C'est pour se rendre service à soi-même. Il faut savoir que de bien juger son prochain, c'est égoïste. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Moi, personnellement, c'est par égoïsme que je le fais. Et je vais vous dire pourquoi, mais c'est un bon égoïsme. Je parle d'un bon égoïsme. Il y a le mauvais égoïsme, il y a le bon égoïsme. Le Chafetz Chaim, il te dit, le Rabbi Nachman, il te ramène un cas qui est ramené, je crois que c'est le nom du Baal Shem Tov qui ramène dans l'écoute Moran, le cas de David Amelech. David Amelech, Alav Shalom, quand il a fait l'erreur qu'on lui reproche, je dis l'erreur parce que moi, à notre niveau, à nous, ce n'est pas une faute qu'il fait, mais lui, ce que Hachem lui reproche par rapport à Bathsheba, le prophète Nathan, il est venu le voir,
Et il lui a dit quoi? Il lui a donné un machal. Il a dit, tu sais, il y avait un propriétaire de terre, il avait un berger avec quelques animaux qui appartenaient à son serviteur, en fait, un serviteur. Et le propriétaire, il avait il avait des troupeaux, tu vois. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce propriétaire-là? Il a pris une des bêtes de son serviteur et il l'a donnée à quelqu'un d'autre. Et là, David Amener, il a dit quoi? Il a dit, cette personne-là, elle est coupable de payer 4 fois le prix de la bête à son serviteur. Et là, le prophète Nathan, il lui dit, il s'agit de toi. Bah, Alain Macom, il a fait tchouva, mais par le fait que David Amener, il a dit qu'il doit payer 4 fois le prix, il a perdu 4 enfants. Parce qu'en fait, il explique le Baal Shem Tov qu'on nous a tous appris qu'à 120 ans, on va être jugé. Comment on va être jugé? Tu vas être toi au tribunal, on va t'amener un livre, tu vas être avec les juges, on va dire, regarde ce cas-là, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui vas prononcer la sentence. Et à la fin, tu auras mis la sentence, on va te montrer, tu vas me fermer le livre, et là, tu vas avoir écrit sur le livre, Michael Liberato. Attendez, c'était moi? Oui. Tout ce que tu as dit, c'était pour toi, et on va accomplir tout ça. Et là, d'un coup, tu te dis, purée, si j'avais été mis sur le sujet, donc le fait de bien s'éduquer déjà, à bien juger son prochain, Tachles, c'est qu'à 120 ans, quand tu vas être présenté à cette situation-là, tu vas bien juger. Et donc, c'est toi que tu vas le juger, d'avoir Richon. Et d'avoir Chéni, au quotidien, quand Hachem, il veut t'amener un jugement, c'est ce qu'il révèle au Baal Shem Tov, il t'envoie maintenant un cas extérieur à toi pour que toi, tu donnes la sentence sur un cas qu'on est en train de te juger. Donc, quand maintenant tu viens juger l'autre du bon côté, sache que tu es en train, sur ton dossier, de mettre un bon jugement. Donc, les amis, ça donne à réfléchir sur le fait de bien juger. Donc, voilà, Hachem.